vois une carte avec des ninjas. Le premier truc que je vois, ce sont les ninjas. Donc, je pense que c'est un jeu qui devrait se jouer vite. Moi ce que je me demande c'est à quoi tu l'as combiné pour dire que c'est un jeu qu'il faut se jouer vite. Ah, je n'ai pas encore combiné en fait. Ah ok d'accord. Jeu, Moi en regardant les deux du coup je vois la ninja, flèche jouer. et espèce de planète. Et du coup faut faire tourner les planètes. Je sais pas, je suis plus sur un espèce de truc d'astrologie en fait. Faire tourner les planètes, d'accord. On n'est pas dans la D'accord. merde. Bien du coup, je pense que je vais peut-être changer d'avis au niveau de ce que je prends sur l'autre carte. Surtout peut-être la petite flèche qui fait un cercle au milieu de nos petits ninjas. Et donc ça pourrait être un jeu de cartes qui se joue en cercle. Bon là on n'est que deux, donc on va jouer que à deux. Un jeu de cartes dont l'objectif est de gérer la trajectoire des planètes. Mais c'est juste que quand tu disais faut faire tourner le jeu à deux, ça me faisait chier de faire tourner les machins, donc du coup ça peut être du coup d'avoir juste 2 tas chacun, ou 2 mains chacun. Oh, on joue à deux tas chacun. Mais du coup faut les envoyer d'un tas à l'autre. Jeu de cartes. Oh. Ah, ça serait donc un jeu de cartes, on aurait deux tas différents chacun, et l'objectif c'est qu'au cours du jeu, on ait trié les deux tas. Donc au début ils sont mélangés, et il faut qu'ils soient triés. Donc il y a 4 couleurs de cartes à jouer. Noir et rouge. Voilà, du coup chacun prend une noire, chacun prend une rouge, tu mélanges tout en gros tas, et après tu coupes le gros tas de façon par la moitié. Et du coup on a chacun des tas mélangés, et il faut qu'on se débrouille pour remettre de l'ordre dans notre tas. Donc déjà on a l'objectif du jeu, tout ce qui nous manque c'est comment procède le jeu tour par tour. Comme des ninjas, le but c'est d'envoyer Comme les Ounga. cartes, c'est à dire qu'on tire une carte sur l'un des 2 tas, et le truc c'est qu'après il faut les envoyer posées dessus. Plus on arrive à poser de cartes sur le tas de l'adversaire, plus on aura de points. Pardon. Un jeu de précision en fait. Deux tas. Ben, c'est parti, on teste et puis on voit, puis Ouais, après c'est on parti. rajoute des règles. Oui, et du coup il faudrait aussi voir une limite de... Il faut que la moitié de la carte soit entre ça et ça, du coup quand même. Ok d'accord. Donc c'est à ça qu'en fait nous vont nous servir les machins à aborder. Oh, on va borner avec d'autres cartes. Ah oui, c'est juste un jeu de vitesse en fait, c'est du bourrinage. Noir, rouge, noir. Alors, comment on fait pour compter les points? C'est maintenant qu'il faut se poser la question, tu sais. Alors, on va dire un point par carte dans le bon tas. Et -1 par carte dans le mauvais tas. Et voilà. Retourner compte pas. 14 pour vous, monsieur le ninja. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'aurais dû faire plus attention. Oh, j'ai pas eu une seule erreur? Une de chaque. Ah, quand même. Ça va, c'était précis, hein, pourtant, même si le gros. Ce fut la première partie de ce jeu. Et maintenant, nous pouvons faire la suite, c'est-à-dire voir si on peut ajouter des règles pour le rendre plus intéressant. Non, mais à partir du moment où on a la base du jeu, c'est en général Oui, le plus difficile à trouver. À partir du moment où on a la base du jeu, on peut réfléchir tout simplement avec sa propre logique. Le jeu prend fin quand le premier a fini de lancer ses tas. Au niveau de la précision, on n'a pas eu de problème pour dire si c'était échec ou bien arrivé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pimenter le truc? Oh, quand on pioche une carte, il faut qu'on fasse quelque chose de particulier. Donc par exemple, si on prend les As, plus qu'à trouver ce que c'est l'effet, bien sûr. L'effet, ça peut être le type de lancer. Le premier truc qui m'était venu, c'était Ninja, Shuriken, carte dans ta tranche pour t'aveugler, mais je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Il peut y avoir la dame, genre la dame ou le roi que tu poses au milieu. Donc du coup, tu fais vraiment le geste de poser. Et le geste de poser, l'autre est obligé de retaper sur le roi. Avant de relancer une carte. Je poke. Pour le ralentir. Pour le ralentir, ouais. C'est-à-dire que tu tombes sur un roi. Oh, j'ai un as. Ça commence à devenir intéressant. Oh, j'ai des as. Ça commence à devenir nul. Je corrige. Là, voilà, un roi. Hop, le roi. Je le pose au centre pour que tu puisses envoyer quelque chose d'autre avant. Moi, j'ai le temps de faire toum-toum. Toi, tu es obligé de taper dessus. Ah oui, avec une main sans une carte dans la main. Ce qui fait qu'en plus, tu es obligé de déposer la carte que tu avais dans la main, Voilà. etc. Et du coup, je propose autre chose pour l'As.
je l'avais en tête, je vais l'oublier. C'est la même chose, en fait, on pose l'as au milieu. Et en fait, celui qui après, sur l'as, pose en premier une carte de la couleur opposée de celle de l'as, fait que du coup, il a 3 points en plus. Oh. Ah, et là, s'il va faire mal. Donc, si je résume pour l'instant au niveau des règles additionnelles, on a le roi qui ont le milieu, faut retaper dessus. Avec la main, sans carte dans la main. Avec la main sans carte. Et l'as, il faut poser une carte de la couleur opposée pour gagner 3 points. Exact. Est-ce qu'on rajoute quelque chose aussi pour les deux autres têtes, le valet et la dame? Si on commençait par ça déjà. Ok, ça me va. Ok, c'est parti les enfants. Ninja! Là. Tiens, roi. J'ai fini, arrête ça, tout de suite, arrêtez-vous. T'es sûr? Non, ça c'est là. Ah ben non. Eh non, j'ai pas fini. Ah, Merde. oui. Super. Ok. C'était brutal. Donc c'est bien parce qu'on avait 2 rois et 2 as chacun. Je n'ai eu qu'un moi d'as. Non, je me souviens d'avoir mis 2, c'est sûr. Tu te souviens d'avoir mis 1. Et donc, add-on de règles pour la prochaine fois, c'est que je mets mes cartes du centre ici, et toi tu mets tes cartes du centre là, et ça nous donnera plus de visibilité. Exact. Donc, c'est reparti, le On est comptage. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9. Oh non, il va falloir compter du coup. Non, mais c'est bon, je gagne. Oui. Là, pour l'avoir essayé comme ça, dans l'absolu, nous avons réussi à faire un jeu qui tourne. Pour l'améliorer, le meilleur moyen serait de se distribuer équitablement les noirs et les rouges en se distribuant pique à l'un, trèfle à l'autre, cœur à l'un, carreau à l'autre. Tout simplement. Voilà. À partir de là, déjà, on a un jeu qui tournera bien et qui nous permettra de nous amuser suffisamment. Du coup, la question que je me pose, Jean-Pierre, est-ce que pour toi, là, le jeu est suffisamment bon pour qu'on s'arrête là et qu'on passe à un autre jeu pour en faire d'autres? Je pense effectivement le plus dur est fait en fait, parce qu'à partir de là, plus on y joue, plus les lacunes peuvent apparaître facilement, et en général on a des réponses qui viennent après assez facilement. Donc le plus difficile est en fait de trouver d'abord l'orientation du jeu, la règle de base, enfin le but et la règle de base sont plus difficiles, après pour le peaufinage se fait en général assez rapidement.